C'est parti. Il y a une question que tout le monde se pose en général, 14 ans, 13 ans, 14 ans. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être plus grand? C'est quoi le but? Tout le monde se pose cette question. Tous les êtres humains ils se posent la même question. Donc le problème c'est que pas tout le monde sait à qui poser la question. Pas tout le monde sait à qui chercher. Où est-ce qu'on va trouver ce but-là? Okay. Comme il y a une histoire comme ça, c'est une blague, c'est avec quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Il a perdu des clés. Et il cherche comme ça dans le noir, il y avait un panneau, il y avait une lumière comme ça. Une lumière, comment on appelle ça? Dans la rue, il y avait une lumière. Un lampadaire. Un lampadaire, okay. Il cherchait là-bas des clés. Alors son copain, il dit qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les clés? Alors il cherche avec lui pendant une demi-heure les clés, il ne trouve pas. Et il me dit, t'es sûr que tu les as perdues là, les clés? Et il a dit non, c'est pas, je les ai perdues. Il s'est perdu là-haut, au bout de la rue. Alors il dit pourquoi tu cherches là les clés? Il dit parce qu'ici il y a de la lumière, là-bas quand je vais les trouver, il n'y a pas de lumière, je ne peux pas les trouver là-bas. J'ai besoin de la lumière pour trouver. La personne elle cherche pas où est-ce qu'elle devrait chercher. Des fois le but de la personne, ce qu'elle cherche, elle cherche dans l'endroit où c'est pas là-bas qu'elle va trouver, c'est pas là-bas qu'on trouve ça. Donc elle ne sait pas où trouver. D'accord, Rabbi Nachman il donne une histoire. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? J'ai pas compris là. Bon, on va expliquer ça. Tu peux le dire. Ça veut dire qu'on va expliquer. Rabbi Nachman il donne une histoire. Il explique une histoire. Il y avait quelqu'un, un juif, qui a fait un rêve, qui est en dessous d'un pont, dans une ville, en dessous d'un pont, il y a un trésor. Il a fait le rêve, une fois, deux fois, trois fois, il a dit bon, je ne peux pas continuer à rêver comme ça, il faut que j'aille voir là-bas qu'est-ce qui se passe. Il a pris des billets, tout ça, il a voyagé pendant 2000 km, il est arrivé dans cette ville, il est parti en dessous le pont pour voir s'il y a un trésor, il a vu qu'il y avait un gardien, il ne peut pas fouiller, il ne peut pas creuser. Alors il a demandé au gardien, écoute, on va faire ensemble, moi j'ai rêvé qu'il y a en dessous le pont, il y a un trésor. Moi et toi, on va ensemble creuser, bien, tu vas me laisser creuser et on fera moitié-moitié. Alors le gardien dit, qu'est-ce que vous êtes bêtes les gars? Moi, ça fait 2 ans que je rêve qu'il y a chez un juif là-bas dans telle ville et telle ville un trésor. Et c'est pas pour ça que je veux voyager jusqu'à là-bas, ça veut dire que je vais prendre des rêves en réalité. Alors c'était qui le juif? C'était lui-même, celui qui cherchait le trésor, c'était lui. Il a dit ah, je suis venu jusqu'ici pour savoir que le trésor en vérité il est chez moi. En vérité pour savoir que le trésor il est chez moi. Ça c'est l'histoire. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? En vérité chacun de nous, il y a en nous déjà, on sait déjà le but qu'on doit faire dans ce monde. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Le trésor il est en nous-mêmes. Mais pour le connaître, ce trésor qui est en nous, pour le découvrir, il faut aller chez le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui te dévoile le trésor, c'est lui qui te dévoile le maître, ce que tu es venu faire dans ce monde. On oublie de passer par lui. Pourquoi on oublie de passer par lui? Là, comme ça, il dit Rabbeinu, on prend une Torah de Rabbeinu qui parle de ça. Da, il dit sache, Rabbeinu il dit sache, il faut voyager chez le tzaddik pour rechercher sa perte. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, ולמדים מראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. Avant que la personne elle sorte dans ce monde, on lui apprend tout ce qu'il doit faire dans ce monde, tout ce qu'il doit passer, comment il doit servir Hachem, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi son but. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו. Dès qu'il sort du monde, on le fait tout oublier. Il ne sait plus pourquoi il est venu dans ce monde. Il commence, il devient un tout petit. Il commence à grandir, chaque fois qu'il se pose la question, et il commence à passer à rechercher qu'est-ce qu'il vient faire. Comme Moshe Rabbeinu Zchrono Livracha, והשכחה היא בחינת האבדה. כן? כמו שקראו רבותינו זכרונם לברכה, את השוכח עובד. Qu'est-ce qu'il a perdu? C'est en vérité il a oublié. On lui a expliqué tout, on lui a dit de mettre tout ce qu'il doit faire, mais il a juste oublié. Comme Ramzal, Maïr l'ishmoa, Maïr l'abed. Comme il est quelqu'un qui apprend la Torah, il y a 4 sortes de personnes qui apprennent la Torah. Une des sortes, quelqu'un qui comprend très vite, mais il oublie aussi très vite. Maïr l'ishmoa, il comprend vite, mais aussi il oublie vite. Et comment les Chachamim ils ont un peu oublié, les abed, ils ont perdu. Il apprend vite et il perd vite. Ça veut dire que la perte, en vérité, c'est un oubli. L'oubli et la perte, c'est la même chose. Chachamim, c'est le même mot. Okay? Alors toutes les abedotes qu'on a perdues en vérité, tout ce qu'on revient rechercher chez le tzaddik, c'est en vérité la mémoire. On vient se rappeler
Qu'est-ce que nous on le sait, en fond, nous on sait, pourquoi on est venu dans ce monde-là. Mais on a oublié, notre neshama, elle se trouve, chaque personne elle a deux neshamot, elle a deux âmes. Une bestiale et une neshama éternelle, que c'est un morceau de Dieu. Et la personne en général, elle ne rencontre pas tout de suite son âme qui a chelek elokam et mal, son âme qui appartient à Dieu. Elle n'est pas tout de suite, en général, qu'est-ce qu'il rencontre tout de suite? C'est l'âme bestiale, qu'est-ce qu'il aime faire, s'il aime manger, il aime boire, Alors chacun, selon ce qu'il aime faire, il va chercher le but. Il y en a qui aiment l'argent, alors ils vont vite chercher comment faire de l'argent, il y en a qui aiment la chokma, ils vont apprendre beaucoup, parce qu'ils croient que c'est ça le but. Chacun, il se trompe. Selon qu'est-ce qu'il aime, son âme bestiale. En vérité, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que c'est qui est-ce qui connaît bien mettre le but, pourquoi tu es dans ce monde-là? C'est ton âme divine. Alors qu'est-ce qui va lui dévoiler tout ça? C'est le tzaddik. C'est-à-dire l'arzor, on va cacher avedato, mais aveda shelo yetzel tzaddik. Son oubli, sa perte, elle est où? Elle est chez le tzaddik. Parce que le tzaddik, d'abord il retrouve sa perte à lui, et après quand il a fini de retrouver la sienne, il cherche celle des autres. Qu'il trouve les pertes de tout le monde. Qu'il trouve les pertes du monde entier. C'est pour ça qu'il faut venir chez le Chacham, c'est le Tzadik, c'est Rabbi Kadosh. Et il faut lui demander notre perte, il faut retrouver là-bas, la reconnaître. Notre perte, c'est ce qu'on a perdu. Il faut reconnaître chez le Tzadik. La chouve, les kabla et la retrouver et la récupérer chez lui. Maintenant, à Tzadik, il ne peut pas lui rendre. Parce qu'il y a une halakha, si par exemple quelqu'un a perdu un livre, voilà. Moi j'ai retrouvé ça, par exemple ça appartient à toi, et tu veux récupérer ton livre, tu me dis j'ai perdu mon livre, alors je te besoin de te demander comment il était ton livre, quelle couleur, qu'est-ce qu'il y a marqué à l'intérieur. Un signe qui le joue. C'est un signe, simanim, si tu ne donnes pas de simanim, pas te le rendre, parce que qui dit que c'est à toi, peut-être c'est à quelqu'un d'autre, il faut que tu donnes des simanim. Alors il dit comme ça, le tzaddik, il ne rend pas la perte jusqu'à qu'il voit si cette personne c'est un menteur ou pas. Il regarde, il voit si c'est un menteur. Comment chez Katou va drosh achicha va chez Botolo, adirosh tachicha imeno ramay. J'espère que tu vas voir si c'est un menteur ou pas. Alors comment on voit? On demande des simanim. C'est quoi le problème? C'est que nous, c'est que dans les êtres humains qui ont ce problème-là. Les animaux, il n'y a pas de problème comme ça. Les animaux, un lion, il est lion, il sait qu'il est lion, il n'y a aucun problème, toute sa vie il sera un lion, et il n'a pas à chercher son but. Il sait que son but c'est d'être un lion, c'est tout. Maintenant l'homme, quand il naît, il ne sait pas qui il est. Il cherche son identité. Il dit, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Il y a plein de personnes, des fois il vient chercher sa perte, mais il ne veut pas la sienne en vérité. Il voit quelqu'un, il dit, ah elle est belle sa voiture, ami, je veux une comme ça. Alors il vient demander chez le tzaddik la perte de quelqu'un d'autre. Alors le tzaddik il ne sait pas à toi, ça je ne peux pas te rendre ça. Il faut que tu cherches ton but à toi. Il faut que tu viennes, tu veux vraiment ce que toi tu dois faire dans ce monde. Alors juif, comment hein? Le juif. Le juif, oui. Pas l'homme juif. L'homme juif, même un goy, il a aussi chacun son libre arbitre, il doit faire aussi ce qu'il doit faire. Chacun, eux, ils disent Rabbeinu qu'ils doivent beaucoup de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils n'ont pas la Torah qui les guide. Un goy, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il n'a pas de Torah qui va le guider. Un juif, c'est plus facile déjà. On a déjà la Torah, on sait que c'est quoi on a le cadre, donc on va rester dans un cadre, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, il faut chercher chez le tzaddik. Maintenant, comment on va retrouver? On ne sait même pas ce qu'on a perdu. En vérité, on a oublié, nous. On a oublié, on vient chercher ce qu'on a oublié. Donc, comment on va retrouver? Comment on va donner les signes pour retrouver notre perte? Si on sait même pas, on a oublié ce qu'on a perdu. Comment on va donner les signes? C'est compréhensible ce que je raconte ou alors c'est... Ça va? Alors, il dit, Rabbeinu, dans notre Torah, que l'on vient chez le tzaddik, il faut lui raconter toutes les fautes qu'on a fait. Ça s'appelle Vidou Dvarim. On vient sur le tzioun du tzaddik. L'essentiel du tikkun de l'Erev Rosh Hashanah, c'est de donner d'abord le prothèse d'Aka et de faire le tikkun akali, et deuxièmement, de raconter tout ce qu'on a fait dans notre vie. Pourquoi? Le tzaddik, il écoute tout ce que tu as fait dans ta vie, et puis il va te dévoiler ton chemin dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que toutes les fautes qu'on a fait, ça vient d'un manque. Pourquoi la personne, elle vient, elle a été attirée par telle et telle faute, telle et telle avérote, tel et tel truc. Parce qu'en vérité, il y a un manque en lui, il ne sait pas c'est quoi son but dans son monde, et il ne connaît pas le but. C'est ça qui l'a poussé à faire cette faute. Donc la faute qu'on a fait, c'est ça le signe de ce qu'on a perdu.
C'est quoi le signe qu'on a perdu? Quand on vient, on sait, déjà on sait que ça me manque. Voilà, j'ai un manque comme ça, j'ai un manque comme ça. Je me mets en colère, je fais comme ça, j'ai fait. Le tzaddik, quand il écoute ça, il voit que tu es sincère et tu cherches vraiment ce que tu as perdu, parce que c'est à cause de ce que tu as perdu, ce que tu as oublié, que tu es arrivé à faire des telles et telles choses. Alors le tzaddik, il te dévoile ton chemin dans la Avodat Hashem. Chacun, il a un chemin différent de l'autre. On ne doit pas copier un et l'autre. Personne ne doit copier sur l'autre comment se comporter dans telle et telle chose. Il faut juste chercher. Alors comment on va chercher nous? En disant devant le tzaddik de croire en lui et venant chez lui raconter tout ce qu'on a fait, raconter notre manque. Là, je vais vous raconter, là il dit Rabbeinu dans le Chayei Moharan, comme ça Rabbeinu il a dit Ani eni malasot bazeh olam klal. Moi, j'ai rien à faire dans ce monde. Je ne suis pas venu ici pour répondre à quelque chose. J'ai rien à faire. Parce que pour moi, j'ai rien à réparer. J'étais déjà réparé avant de venir. J'ai rien à réparer dans ce monde. Tout ce que je suis venu ici, c'est juste pour rapprocher les âmes juives à Hashem Yitbarach. C'est pour ça qu'Hashem m'a envoyé ici. Je ne peux pas rapprocher personne à Hashem, seulement si la personne vient chez moi et elle me raconte ce qui lui manque. Son manque qu'il a. S'il me raconte ce qui lui manque, il me raconte ce qu'il a fait, ce qui lui manque et tout ça, alors je pourrais le réparer. Quand on est venu dans ce monde, c'était très simple au début. On est venu dans ce monde, très très simple. Hachem il a dit, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance. C'est tout, 3 heures, on rentrait dans Shabbat, c'était fini. Tout le monde était rapide, on aurait fini, c'était une ligne droite, il n'y avait rien à chercher. Hachem il lui a dit à Adam Arishon, juste tu ne manges pas de l'arbre et c'est fini. Tu te répares en 3 heures, c'était fini. Et lui, le serpent, il est venu rentrer des chormos dans la tête, et des dizaines de livres qui ont été marqués comment il a fauté Adam Arishon, c'était une folie de fauter. On ne rentre pas dans ça parce que c'est très profond, je ne sais pas vous expliquer ça, mais à cause de la faute de ça, on est rentré dans des problèmes, on ne sait plus c'est quoi le but. Tout est mélangé. Le bien et le mal, il est mélangé, on ne sait plus. Maintenant, il y a une personne que lui, il n'a pas fauté. Il y a en fait 5 neshamot. C'était Moshe Rabbeinu, Rajbi, le Harisa et le Sheta de Rabbi. 5 neshamot. Le Harisa, le Rajbi, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, c'est 5 neshamot qu'ils n'ont pas fauté du tout dans le trait d'Adam Arishon. Ils étaient dans le nez d'Adam Arishon. Ils n'ont pas fauté dans le nez d'Adam Arishon. Le nez, il n'a pas profité de l'odeur, il n'a pas profité d'Adam Arishon. Il a juste goûté le goût. Donc tout le corps a profité à part l'odeur, à part l'odorat. Donc ces 5 neshamot-là, ils n'ont pas fauté. Donc quand ils sont venus dans ce monde, ils ont tout de suite trouvé le but. Il n'y avait pas besoin de se casser la tête à trouver, chercher à droite et à gauche. Et ils ont passé ce labyrinthe en 2 minutes. Tic-tac. Déjà à 40 ans, il est parti de ce monde. Ça veut dire déjà... Rabbi Nachman, il est mort à 40 ans. 38 et demi. 38. Ça veut dire que tout de suite, il a trouvé le chemin, il a tout de suite compris comment on doit faire pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il a trouvé tout de suite ce qui lui manquait et il a rapproché. Après, tout son but c'était quoi? De rapprocher les autres. Okay? Et maintenant son but, il lui dit que ce que je pourrais aider, c'est que seulement quelqu'un va venir chez moi et il va me raconter son monde. Comment? Il y a aussi le Ramchal, il dit ça dans le Messilat Yesharim. Quelqu'un qui connaît le Ramchal, le Messilat Yesharim, il y a un livre qui s'appelle Messilat Yesharim. Il explique que le tzaddik, il passe le labyrinthe. Ce monde, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe. Et le tzaddik, il passe le labyrinthe. Très rapidement, il passe. Quand il a fini le labyrinthe, il y a une sorte de truc haut comme ça. On monte sur un truc haut. C'est une estrade, comme une sorte d'estrade. Et il voit tous les chemins. Il voit tous les chemins, il voit tout le monde. Celui-là où il s'est trompé, où il est arrivé dans une impasse là-bas, il voit tout le monde. Maintenant, tout celui qui va regarder celui qui montait en haut, il doit s'attacher à lui, il doit l'écouter. Il lui dit voilà, va à droite, va à gauche. Lui, il voit tous les chemins, il sait comment le faire revenir jusqu'à son but. Okay? Comme ça, le Ramchal il explique. Donc le tzaddik, lui, comme lui, il n'a pas fauté d'Adam Arishon, il n'est pas mal dans tout ce labyrinthe. Tout de suite, il a compris c'est comment on doit passer ce monde. Il a passé le monde très rapidement. Il est monté sur l'estrade main, il voit juste chacun comment se rapprocher de lui. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout, c'est chercher. On n'est pas venu trouver. Le but qu'on a, nous, c'est chercher. Chercher. Pas trouver. Personne ne va trouver tout de suite. Il faut avoir la patience. On est dans ce monde-là surtout pour chercher. Et l'essentiel, c'est de chercher. Une fois, il y a une histoire avec Rabbi Israël de Godesser.
il y avait un élève à lui, il s'appelle toujours, il est toujours vivant, il s'appelle Israël Dagan, c'est un chanteur, Israël Dagan. Celui qui fait toutes les chansons de... Alors une fois, il a été voir Rabbi Israël, il était brisé. Il a dit, Rabbi Israël, comment on fait tchouva? Comment on fait tchouva? Alors Rabbi Israël, il a regardé, il lui a dit comme ça. Comme ça on fait tchouva. C'est quoi comme ça? En posant la question. Quand on pose la question, on est brisé, on cherche, on veut une aide du tzaddik. On vient lui demander, on raconte notre manque, on veut chercher quelque chose. Le tzaddik il dit à celui-là, il veut bémet, il veut vraiment se rapprocher, alors je vais lui donner. Je vais lui faire montrer le chemin. Alors Rabbi Nathan il pose une question à l'écouter à la faute. Il dit pourquoi le rabbin ne rend pas tout de suite toutes les pertes d'un coup? On vient chez lui une fois, on dit une fois Tikkun HaKlali, on fait une fois le vidéo de Varim devant lui, on explique tout ce qui nous manque et tout. Il aurait dû nous dire tout de suite, tout on nous réparer en une fois, on n'a pas besoin de venir chaque année chez lui pour qu'il nous répare encore plus. Alors il dit Rabbi Nathan, si la personne n'est pas prête à recevoir ses pertes, okay, si elle n'est pas assez prête, alors il va lui donner et lui il va les repérer. Parce qu'il n'est pas assez prêt à les garder. Il a besoin pour garder ses pertes, il faut qu'il les reconnaisse. C'est comme quelqu'un qu'on lui donne quand quelqu'un va recevoir d'argent pour son père, il lui donne 100 shekels, il va les dépenser en 2 minutes. S'il a travaillé pour ça, alors il sait que c'est... Il va réfléchir. Il sait que c'est important, c'est pas... Il a travaillé que pendant 4 heures pour les recevoir et il ne va pas les dépenser. Il ne va pas les dépenser pareil. Alors ça dit pour pas... Il veut voir si la personne vraiment, elle sait ce qu'elle a perdu, elle est consciente qu'elle a perdu quelque chose, alors il va lui rendre. S'il sait qu'il ne va pas les perdre encore, il va lui rendre. Mais si la personne elle vient demander une fois comme ça et après c'est possible le lendemain il va tout reperdre, alors le sadique il s'est fatigué pour le retrouver une fois de ses pertes, il va lui donner dans les mains pour qu'il les rejette encore une fois. Il ne veut pas, alors le sadique il a besoin qu'on vienne chez lui et qu'on soit sincère avec lui. Maintenant, on va faire encore un petit Chayem Oharan. L'importance que l'on a toujours, on a l'importance que nous, quand on vient chez le tzaddik, combien nous on a besoin du tzaddik. Mais là, il y a quelque chose de très beau dans le Chayem Oharan, que Rabbeinu explique combien il a besoin de nous. Combien on lui fait plaisir quand on vient chez lui. C'est comment on appelle ça? C'est réciproque. Oui, réciproque, entendu. Rabbeinu, il parlait qu'il allait partir de ce monde. 3 ans avant, il est tombé malade et il savait tout de suite qu'il allait partir de cette maladie, il n'allait pas rester vivant avec. Et il commençait à reparler à ses élèves. Diber misé arbe kama permim. Il a marché à roter une fois l'Eretz Israël. Il a dit qu'il voulait voyager en Eretz Israël. Aïnou l'insoi od apam l'Eretz Israël le stalek sham. Lors de repartir, parce qu'il était déjà en Eretz Israël, Rabbeinu, quand il avait à peu près 30 ans, il a voyagé en Eretz Israël et il est revenu. Après, il a rencontré Rabbi Nathan. Et il est resté pendant une dizaine d'années, comme ça, ici, en Ukraine. Et il a dit, je veux retourner en Eretz Israël. Et je veux partir en Eretz Israël. Je veux d'Istalek. Je veux mourir là-bas. En Eretz Israël et d'être enterré là-bas. Il a peur que, comme il était tellement malade, il a peur qu'il ne va pas réussir à arriver jusqu'en Eretz Israël. Il y a une autre chose qu'il avait peur aussi. Gamim istalek sham, si je vais partir en Eretz Israël, je pourrais pas revenir. Lo yavo anashim al kivro. Personne ne me connaît là-bas, personne ne pourra venir sur mon tombeau. Et tous ces élèves, ils étaient en Ukraine. Velo yé lahem esek v'uvdaim kivro. Personne ne va avoir un lien avec son tombeau. Ok? Il a dit comme ça, Ava keshe ishkav. Bemdinatenu, bevadaï navo al kivro, les mondes où il pèle sham. S'il va s'enterrer ici en Ukraine à côté de ses élèves, ils vont venir sur son tombeau, ils vont prier là-bas, ils vont étudier là-bas. Et il a dit comme ça, Vielo charchouim betano gadol misé. Il va avoir de ça un plaisir très très grand de ça. Au moto azman ve'ala diber minan istalkuto. Après il a plus arrêté de parler que de ça. Qu'il va partir bientôt, qu'il faut se préparer parce qu'il va bientôt partir de ce monde et tout ça. Il ne voulait pas croire, les élèves de Rabbeinu ils ne voulaient pas croire, Rabbi Nathan ne voulait pas croire qu'il allait partir. Mais Rabbeinu il n'arrêtait pas de parler de ça. Ve'diber arbe me'inyan kivro ve'gila darto kama mene leshonot. Plusieurs façons de langage il a expliqué chez Avo, al kivro tamid lomar teilim al kivro. Qu'ils vont venir sur son tombeau, il faut venir sur mon tombeau et de dire des teilim. Il a parlé avec plusieurs personnes. Il faudrait que vous allez venir sur mon tombeau. Comme ça, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui parlait de ça. Comme
Il voulait aussi être enterré à Lemberg, il était à Lemberg, Rabbeinu. Lemberg, c'est une ville, je ne sais pas comment on dit en français. Et il voulait être enterré là-bas parce qu'il y a plein de tzadikim qui étaient enterrés là-bas. Parce qu'il ne pouvait pas être enterré là-bas, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'élèves là-bas. C'était tellement important pour lui que ses élèves ils viennent sur son tzioun, sur son tombeau. Quand quelqu'un, un homme, il va venir sur mon tombeau, il va dire un mizmor, un psaume de Tehillim, avec le cœur réveillé, comme ça, de Torah Alev, et il va avoir un grand plaisir de ça. Il a fait des gestes avec ses mains, et il a dit que ça va être comme Chilut Atzamot, comme si on le fait revivre dans son tombeau. Il a parlé de ça de plusieurs fois et après il a dévoilé le Tikkun HaKlali, les 10 mizmorim qu'on doit dire au Tikkun HaKlali. Et ce qui est bizarre, on voit que le lien de Rabbeinu sur le tombeau de dire les Tehillim, Rabbeinu parle de dire les Tehillim et le Tikkun HaKlali. Et là aussi dans l'Écoute Moharan, on voit ça dans la Torah, à Gimel, dans le deuxième chélek de l'Écoute Moharan, il dit Rabbeinu, quand quelqu'un veut chercher son but dans sa vie, pourquoi il est venu dans ce monde, il doit être habitué à dire les Tehillim. On voit que c'est attaché l'un et l'autre, de faire le bidou de varim devant le tzaddik et de dire des Tehillim, c'est attaché. Quand on voit que, quand on dit Tehillim, on découvre c'est quoi son chemin. Il dit comme ça, Rabbeinu, il dit qu'à chacun, il y a 49 portes de tchouva. 49 portes où on va faire tchouva. Okay? Que chacun, il a une autre porte par laquelle il va rentrer. Chaque personne, chaque neshama, elle a une autre porte où il va rentrer et faire tchouva dans cette porte-là. Mais la personne, elle ne connaît pas la porte, elle ne connaît pas sa porte. Et des fois, même si elle connaît, la porte, elle est fermée. Okay? Alors il dit comme ça, le Tehillim, il amène la personne devant la porte, et en plus de ça, il ouvre la porte. Comme ça, grâce au Tehillim, d'être habitué à dire tous les jours de Tehillim, et il y a marqué que quelqu'un qui va venir de Tehillim, il va recevoir le savoir. Chokhma bina vedat, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde pour passer ce monde, pour savoir exactement ce qu'il doit faire dans ce monde. Okay? C'est très important de savoir ça, de Bémet, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. Parce que quand quelqu'un il cherche, au début, tout le monde se trompe en vérité, tout le monde se trompe à un moment donné. Il y a une histoire comme ça, elle s'appelle le Baal Tfila, que chacun a cherché le but, chacun s'est trompé. Il y en a qui pensaient que le but c'était l'argent, il y en a qui pensaient que le but c'était des passions, telle passion, chacun il avait notre truc dans la tête. Et ils s'étaient tous trompés. Il y avait juste un seul groupe qui ne s'était pas trompé, c'était le groupe qui avait choisi que l'humilité c'était la vérité. D'être quelqu'un de humble et de servir Hachem et de prier Hachem, de ne pas pouvoir être le plus fort, de ne pas pouvoir être le plus fort, être le plus réussi. Chacun il veut être réussi. Alors il dit comme ça, quand quelqu'un il cherche son but, il peut tromper. Aussi, quand on cherche, on peut se tromper. Parce qu'on ne demande pas la bonne personne, on ne demande pas où il faut, on cherche selon nos passions le but. Okay? On cherche, donc on peut arriver dans des endroits qui ne sont pas vrais. Si on ne va pas demander à la bonne personne, si par exemple quelqu'un a mal à la tête, il va voir un docteur qui ne connaît rien. Et il lui dit qu'est-ce que je dois faire, et lui il va lui donner un truc qui n'est pas du tout bon pour lui, ça peut l'endommager. Okay? S'il va voir quelqu'un qui a mal à sa voiture, elle ne va pas bien. Il va voir un mécanicien qui vient de commencer, il ne connaît pas les travaux, il peut lui casser le moteur. Alors il faut savoir, quand quelqu'un il a une voiture et qu'il veut réparer son moteur, il va aller chez le meilleur. Il sait que lui, je vais lui donner ma voiture, je sais que je l'ai mis dans des bonnes mains et il va me la réparer comme il faut. Okay? La même chose, quand on cherche le but, il faut aller chez celui que Béhémet, il a trouvé. Oh, il sait comment nous donner le but. travaux. Hein? Il devait réparer quelque chose. En haut. Alors donc là, maintenant, le tzaddik en question, c'est Rabbeinu, c'est bien ça. On va réparer la toiture. Ah oui, on peut lui parler. Mais comment il nous répond? Comment on nous répond? Dans ce qui va se passer dans la vie. Toi, chacun de nous, on a une neshama. Notre neshama, divine, elle sait exactement c'est quoi qu'elle doit faire dans ce monde. Elle sait exactement. Okay? Elle peut te diriger. Elle peut te diriger quand même. Parce qu'elle connaît c'est où la vérité. Elle sait c'est quoi la vérité. Elle sait d'où elle vient. Elle n'a pas oublié d'où elle vient. Elle sait d'où elle vient. Elle connaît la vérité. Elle peut t'amener jusqu'à la vérité. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on ne lui donne pas le volant. On donne le volant au Yetzirah. Le Yetzirah, il nous amène par là. On est troublé par ça et par ça et par ça.
Et quand on vient chez le tzaddik il nous réveille cette neshama en nous. Donc comme il nous réveille cette neshama en nous, la neshama elle commence à prendre le volant. Et plus on va venir, et plus on va s'attacher à Hachem Yitbarach, on va s'attacher à la neshama, on va donner à notre neshama le volant, et plus on va trouver le but. On a besoin, personne ne va nous expliquer. On a besoin de personne qui va nous dire fais comme ça, fais comme ça. Notre neshama elle-même elle va aller où est-ce qu'il faut. Il faut juste lui donner le volant. Et surtout en faisant une bonne doute. Rabbi nous dit que quand on fait une bonne doute, on parle avec Hachem Yitbarach, c'est notre neshama qui parle. Une bonne doute, c'est-à-dire s'isoler et parler avec Dieu. Discuter avec Hachem Yitbarach. Une connexion avec Hachem. Vouloir revenir vers lui, demander à Hachem Yitbarach comme ça et comme ça, je peux revenir vers toi, je cherche la vérité, je comprends rien, je sais pas qu'est-ce que je dois faire dans ce monde. On doit passer pour des fois découvrir la vérité, on doit passer. C'est ça, Rabbi Nachman. Hein? Peut-être. Tous les tzadikim ils faisaient ça. Tous les tzadikim, j'ai remarqué dans tous les livres que on parle de ça. Mais Rabbi Nachman il a donné ça au peuple d'Israël. Il a dit que ça n'appartient pas qu'aux tzadikim, ça appartient à chaque juif. Jusqu'à Rabbi Nachman, c'était un peu pour les tzadikim cette façon de parler avec Hachem. C'est les tzadikim qui faisaient ça. Et aujourd'hui, Rabbi il a donné ça à tout le peuple. Tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem, il a dit que n'importe quelle personne ne pourra pas devenir un homme sincère et cachère devant Dieu et se rapprocher d'Hachem Yitbarach s'il ne fait pas ça. S'il ne parle pas avec Hachem Yitbarach et il ne dévoile pas tout son cœur devant Hachem et qu'il ne pourra pas. Impossible. Impossible de se rapprocher vraiment à Hachem Yitbarach sans parler avec Dieu, sans lui demander qu'il nous aide, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre le cœur. Hachem il va voir qu'on veut vraiment, il va nous ouvrir les portes. Il y a une histoire sur Élie, vous connaissez l'histoire de Élie à Cohen. Élie à Cohen, c'était un Cohen au Beth Amikdash. Et son élève c'était Shmuel Hanavi. Celui qui a fait David Amelech, il a mis l'huile sur la tête de David Amelech. Le Kitso. D'Élie à Cohen, il avait 2 enfants, qui c'était des Kohanim aussi, mais eux, ils voulaient que de l'argent, ils n'étaient pas des tzadikim, pas des grands tzadikim. Ils voulaient prendre la viande, la plus bonne viande pour eux, plein de choses comme ça, il faut dire. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait les punir. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il voulait les punir. Donc, il a dit ça à Shmuel, un Navi. Il est venu lui parler à Shmuel, un Navi. Il a dit, dis à Élie que je vais punir ses enfants. Alors Shmuel lui a dit comme ça, Élie il a vu que Hachem allait punir ses enfants, il est parti pour les réprimander, pour qu'ils fassent tchouva. Peut-être que Hachem il va accepter la tchouva et il va changer d'avis. Ils n'ont pas voulu accepter, leur cœur il était fermé. Parce que comme Hachem voulait les punir, il n'a pas laissé que leur cœur s'ouvre. Ça veut dire que pour faire tchouva, il faut que Hachem Yitbarach il veuille aussi. On a besoin que Hachem il veuille que la personne fasse tchouva. Si la personne veut toute seule faire tchouva, elle ne pourra pas. Il y aura trop d'empêchements sur le chemin qui ne va pas le laisser. Alors que si Hachem Yitbarach il a décidé d'ouvrir le cœur de quelqu'un, il n'y a pas d'embûche. Même qu'il va y avoir plein d'embûches, à la fin il va réussir à faire tchouva. Donc la tchouva, on demande ça toujours dans la prière, dans la mida. On demande à Hachem que tu veux la tchouva, alors fais-nous faire tchouva. Comment on demande ça à Hachem? Si tu veux faire tchouva, tu vas faire tchouva. Le libre arbitre est dans tes mains. Et ben, il n'y a pas que le libre arbitre est dans tes mains, il y a aussi la siata d'Ishmaïa, l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire tchouva. Voilà, mais s'il aurait fait une bonne tous les jours, il aurait dit voilà, Hachem Yitbarach, moi je te dévoile que je veux faire tchouva, emmène-moi faire la tchouva. Même si maintenant il passe comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, à la fin c'est obligé que grâce à ces prières qu'il fait, que ça va lui ouvrir les portes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il se désespère. Hein? Peut-être que Hachem il veut pas. Mais si tu lui demandes à ça tous les jours, tu connais toi un fils. Hachem il veut pas quoi? Je fasse tchouva. Comme si je te dis, tu souhaites du mal à ton fils, c'est pareil. C'est impossible. C'est vrai qu'il y a des empêchements que c'est vrai, c'est pas Hachem. Hachem il veut toujours que ça fasse tchouva. Mais Hachem Le but de la création c'est que tu fasses tchouva. Alors Hachem il peut pas te dire je veux pas que tu fasses tchouva, c'est impossible. Il y a une Torah dans l'écouté Moharan. Il y a une Torah dans l'écouté Moharan. On va finir par ça, vous Hachem, pour vous retenir. Une Torah dans l'écouté Moharan qui dit comme ça que Hachem, il aime la loi. Il aime la loi. Donc d'après la loi, c'est possible que quelqu'un ne revient pas à le faire tchouva. Parce que d'après la loi, il dit comment? La loi elle vient devant Hachem, elle dit cette personne jusqu'à maintenant elle a fait telle et telle chose. Maintenant demain il veut revenir, il fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça, on ne rentre pas comme ça chez le roi. Tu viens tout seul, tu rentres comme tu veux. Alors Hachem Yitbarach, comme il aime la loi,
Il dit c'est vrai. Et de l'autre côté, il aime son peuple, il aime le peuple d'Israël. Il veut que la personne ne fasse tchouva. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il lui fait des empêchements, mais il se cache à l'intérieur. Il y a une parabole, quand je finis ces 2 minutes et je finis, je peux retenir, une parabole qui explique cette histoire-là. Il y avait un jour un roi qui s'est marié avec sa reine, et il voulait tester si sa reine était fidèle. Il voulait tester, il voulait voir si sa femme, jusqu'à quel point elle est fidèle. Alors il est parti en voyage en bateau. Et il a appelé des pirates, il a dit voilà, vous allez venir et vous allez prendre ma femme, vous allez voler la reine. Entrez dans le bateau, vous volez la reine. Ils partent en bateau, les pirates ils sont arrivés, ils ont pris la reine et ils sont partis. Et la reine elle était là-bas, et tous les jours, les pirates ils viennent et ils demandent à la reine de se marier avec le chef des pirates, le commandant des pirates. Et elle ne voulait pas. Et tous les jours, il dit de faire une avéra, et elle ne voulait pas, et tous les jours, il revenait, et il lui promettait des grandes choses. D'un côté, il lui promettait des grandes choses, et de l'autre côté, il lui faisait peur. Si elle ne voulait pas, il lui faisait peur. Et elle ne voulait pas. Elle dit moi, je suis mariée avec le roi, je veux personne d'autre, sinon je suis prêt à mourir, mais je veux personne d'autre. Jusqu'au dernier jour. Vous allez où là? Très sympa. Je vais là-bas. C'est une chambre de 8, vous êtes 7, alors il y a une... Non mais en fait ils vont revenir dormir ce soir. Ils reviennent dormir ce soir. Qui c'est? On a fini frère. Alors le dernier jour il s'est beaucoup renforcé tout ça. Le chef des pirates s'est beaucoup renforcé. Il a promis d'un autre côté plein de cadeaux. Et elle a dit non. Quand elle a dit non, il a enlevé son masque. C'était le roi lui-même. C'était le roi lui-même qui voulait voir si la reine elle était fidèle ou pas. C'est ça Akadosh Baruch Hu, la personne il lui fait des empêchements comme ça. Et lui il croit qu'Akadosh Baruch Hu il ne veut pas lui ferme les portes. En vérité c'est Hachem lui-même, il est caché derrière tout ça. Si la personne elle est chacham, elle sait qu'en vérité derrière tous ces empêchements là il y a Hachem Yitbarach. Donc il a peur de rien. Plus il continue à prier, il demande à Hachem Yitbarach de lui ouvrir les portes, il demande à Hachem Yitbarach, continue à demander à Hachem Yitbarach, chacun lui ouvre les portes. Et quand Hachem voit que la personne elle est fidèle, elle veut, Béhémet va revenir vers lui, même qu'elle tombe à chaque fois, le salaire elle fait tomber à chaque fois, lui il continue à être fidèle, à vouloir revenir vers Hachem, il sait que tout le reste c'est du mensonge, Hachem Yitbarach lui ouvre les portes à la fin. Ouais, mais il y a quand même une limite. Hein? Il y a une limite. Quand on veut faire tchouva, on le fait tomber, il se lève, il continue, on le fait tomber, il se lève, il est encore motivé. Mais à un moment donné, la motivation. Il faut apprendre à se lever, il ne faut pas apprendre à tenir nos pieds. Il faut apprendre à se lever. Il y a deux façons. Ou alors on peut apprendre à marcher, ou alors apprendre à se lever. Il faut savoir apprendre à se lever à chaque fois. Il faut savoir qu'on va tomber, il faut apprendre qu'à se lever à chaque fois. Comment on marche? À chaque fois que tu mets un pied par terre, tu lèves un pied. Tu mets un pied par terre, tu lèves un pied. Quand tu marches, toujours tu as des montées et des descentes. Il n'y a pas de marcher si tu poses les pieds en haut ou alors que les pieds en bas. Si tu veux rester bloqué en haut avec un pied en haut, tu peux pas continuer à marcher. Tu es obligé de descendre le pied pour continuer à marcher. Okay? Alors des descentes, ils sont obligés de passer par là, on est obligé de descendre. Pour pouvoir continuer à marcher, on est obligé de descendre. Donc il faut toujours apprendre à se lever. Il faut juste apprendre à relever le pied à chaque fois. Notre but c'est de lever le pied à chaque fois. Relever le pied. Papa, qu'est-ce que tu as pensé du cours? Super intéressant. Très intéressant, dit c'est pareil. Papa, c'était comment? Très intéressant. Très intéressant. David, qu'est-ce que tu as pensé du cours? Khazak. William, Super. qu'est-ce que tu as pensé du cours? Ah, je sais pas, hein. C'était bien? Je pense. Peut-être, si vous dites. C'est bien. Ça va? Très bien. Harry, qu'est-ce que tu as pensé? Très bien. Très bien. Mazal Tov, Khazak.